Alors ici, on a de la marchandise 60 000, TVA 6%, emballage facturé et repris. Deux caisses facturées à 500 euros, 500 unités monétaires pièces. Frais de transport 2000, remise 10%, escompte non déduit directement 3%. Enregistrer la facture chez l'acheteur, donc escompte non déduit. 2. Enregistrer le paiement comptant dans les 8 jours. 3. L'acheteur renvoie un emballage, reçoit la note de crédit. 4. L'acheteur reçoit le remboursement de la note de crédit. 5. L'autre emballage est détruit. Voilà, bon, ça c'est les 5 actions qui vont se passer et qu'il faut écrire, je veux dire, temporellement par rapport à chacune des actions qui vont se présenter. Voilà, donc enregistrer la facture chez l'acheteur. Bon, j'ai déjà commencé, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai commencé à le faire. Voilà, donc ici j'ai mis, voilà, le 3 janvier. Bon, j'ai pas pris en compte les réfractions ni co-caisse. Je suis parti d'ici 60 000, prix net avant réduction sur les quantités. C'est réduction sur les quantités ici. Voilà, 60 000. Voilà, je mets une remise de 10%. Voilà, ce qui fait 54 000. Voilà. Et puis, bon, on a les frais de transport. 2000, ce qui fait 56 000. 3% d'escompte. Et je rajoute les deux pièces à 1000 qui sont les emballages repris. Et au total, ça fait 58 579. Bon, ça c'est une chose. Alors, je calcule sur le côté, ceci, c'est le montant là, plus l'escompte. L'escompte qui est de 1000... voilà, ceci. Ça c'est prix total plus escompte. Prix total plus escompte. Voilà, je compte l'escompte. Bon, il sera déduit s'il paye dans les 8 jours. Il sera déduit s'il paye dans les... Mais en attendant, il n'est pas déduit. Enfin, enregistrer la facture chez l'acheteur, escompte non déduit, donc je ne le déduis pas. Donc je dois rajouter. Je dois le rajouter parce qu'il n'est pas déduit. Bon, maintenant la deuxième action, oui. Enregistrer le paiement comptant dans les 8 jours, ça, bon, je vais lui déduire l'escompte, mais pas avant. Ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce que je vais faire? Bon, la TVA récupérée, on la connaît. Elle est là, 6% c'est 3259. L'emballage à rente, on connaît parce que c'est deux emballages, voilà, à 1000 unités monétaires, enfin à deux pièces à 500 unités monétaires pièces, qui fait 1000. Donc emballage à rente, je connais. Voilà. Donc il y a deux rubriques, bon, 3259 et 1000, c'est assez simple. Alors remise, rabais, ristourne, on sait bien que c'est 6000. Parce que la remise, elle est là, 6000. Alors comment trouver ce montant-là? Ce montant-là, c'est tout simplement le prix total plus l'escompte moins la remise. Donc c'est prix total, parce que c'est escompte non déduit, donc je ne déduis pas l'escompte, plus escompte moins la remise. Voilà. Et je vais faire ça tout de suite. Je prends ce montant-là, moins la remise qui est de 6000. Voilà, ça fait 50. Et là, j'ai le montant direct. Le montant direct, donc, ce qui fait 59 000. Voilà, 529. Et alors, pour retrouver les 56 000, de deux choses l'une, soit j'additionne ces deux-ci et je soustrais ces deux-là, et je trouve 56 000. Ou alors, je vais chercher dans le prix net. Il est là. Je vais chercher ici. Donc, je vais chercher là. Donc, je peux prendre le montant là, direct. Voilà, mais en fait, vous faites un calcul, hein, comme ça, bon. Et alors, normalement, on doit avoir égal ça plus celui-là plus celui-là. Voilà, ça fait 4000. Ouais, ici, une erreur. Je vais recommencer. Égal 56 000 plus 3259 plus 1000. Là, on retrouve 60 259. Et là, on va retrouver 54 000 plus 6 000. Voilà, c'est bon. Le montant, il est bon. Ce montant-là, il est bon. Donc, et ça, bien sûr, je dois enregistrer rabais, remise, ristourne. Je vais chercher. Donc, je vais chercher d'abord achat de marchandises. 56 000. 604. 3 janvier égale 56 000.
TVA à récupérer égale 3259. L'emballage à rente, la rente qui est là, égale 1000. Voilà, ça c'est toutes les écritures. Et alors bien sûr je vais rechercher du 3 janvier au niveau de la facturation. Alors fournisseur 54 529. Voilà. 3 janvier égale 54 259. Et enfin, remise rabais ristourne 6000. Voilà, la facture, escompte non déduit, elle est là. Facture, escompte non déduit. Donc j'ai ajouté l'escompte. Donc c'est facture, escompte non déduit. Bon, ensuite vient les écritures d'escompte. Bon, avant de faire ça, voilà. Alors, je vais écrire les écritures. Là, il a le droit, parce qu'il paye paiement dans les 8 jours. Bon, donc ici, tout va se passer. Comme il paye dans les 8 jours, il a le droit à l'escompte. Voilà. Il a le droit à l'escompte. Alors, il va payer, bien sûr, je vais lui déduire l'escompte. L'escompte, on le connaît, parce qu'il vaut 1689, l'escompte. Voilà. Donc l'escompte, c'est un, voilà, un produit financier divers que je vais mettre au crédit. Donc le paiement, je peux le faire le 7, on va dire le 8. Je vais mettre le 8, 8 janvier. Donc égal, produit financier. « 1680. Alors ça, on va dire que c'est le 8 janvier. Alors, fournisseur, là-bas je vais enlever. Voilà. Charge remise ristourne, je l'ai.
banque, j'enlève tout. Celui-ci, je vais le retirer. Alors, on n'a que ça. Tout est bon. Donc 54 259, ça facture. Maintenant, je vais faire le paiement dans voilà, 8 jours. Supposons que ça, c'est le 8, le 3, 4, 5, 6, c'est le 8 janvier. Il paye. C'est l'opération numéro 2. Et bien sûr, c'est le montant ici, 60 259, moins l'escompte. Hein. Là, l'escompte n'est pas déduit, maintenant je vais le retirer. Donc ici, je vais noter le fournisseur. On va déduire ceci, puisqu'il a payé, c'est pas un problème. Donc on va débiter le compte fournisseur du montant que voici. Voilà. Alors bien sûr, je vais lui déduire l'escompte. Donc là, 440, c'est fournisseur. Alors là, cette fois-ci, je vais écrire A. L'escompte, c'est produits financiers divers. Donc c'est le compte 756. Produits financiers divers. Et bien sûr, on paiera par la banque. Voilà, donc là, c'est produits financiers divers. Alors, on a droit à l'escompte qui est de 1680 et on paiera par la banque le montant de 60 259 moins les 1680 ici. Voilà, c'est 58 559 à payer par banque. Donc je vais faire le paiement par banque. Donc la banque, elle va être créditée 8 janvier. Voilà pour la banque. Produits financiers divers, il va être... La banque est créditée. Hein. La banque est créditée. Produits financiers divers, il va être crédité aussi. Et je l'ai déjà mis, le 8 janvier, c'est déjà été fait. Et il ne reste plus que le fournisseur. Le fournisseur, il va être lui débité. Alors bien ça, c'est pas la note de crédit. C'est parce qu'il paye, c'est le paiement. C'est un paiement dans les 8 jours. Donc là, je vais mettre le 8 janvier. Et le 8 janvier, on va
Alors, paye au fournisseur, on va le débiter de cette somme-là. Bien sûr, là-dessous, on a enlevé comment on appelle ça, l'escompte. Hein. Si l'escompte il était non déduit, voilà, et puis bon, on lui enlève l'escompte après. Voilà, donc les deux écritures là sont bonnes pour le paiement dans les 8 jours, donc 8 janvier. Alors, il y a une note de. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une note de crédit, à mon avis, ici, qui vous dit l'acheteur renvoie un emballage, il reçoit la note de. Voilà, il y a bien une note de crédit, renvoie un emballage. Donc, il y a deux emballages au départ, hein, je vous le dis. Ici, vous regardez bien le départ. Emballage facturé repris, deux caisses. Deux caisses. Donc, le point numéro 1, il était fait. Le point numéro 2, il était fait. Le point numéro 3, l'acheteur renvoie un emballage. Donc il est remboursé d'un emballage, parce qu'ici, il y a deux emballages, facturé et repris, il y en a deux, mais il en renvoie un. Ouais, il en renvoie un. Donc ici, c'est un emballage de 500. On va faire un note de crédit. Note de crédit, quantité d'emballage. Alors ici, il y a une pièce, 500, ça fait 500. Voilà, il y a un emballage de détruit. Alors, combien gardé pour la revente? Zéro, parce qu'il n'en garde pas. Voilà, il y a un emballage qui renvoie et l'autre il est détruit. Total de pièces, il y en a bien deux. Il y a deux pièces. Mais attention qu'ici, là c'est remboursé 1, achat 0. Il n'en achète pas. Il n'en achète pas. Oui, donc ici, il n'en achète pas, on ne connaît pas son prix d'achat parce qu'il n'en achète pas. Voilà. Donc là, remboursement 1, mais il y en a un qui perd. Voilà, ça, il perd 500. Donc celui-ci, il va aller dans les charges. Charges d'exploitation diverses. Bon, on va faire d'abord la note de crédit. La note de crédit. Bon, fournisseur en emballage à rente, il n'y a qu'un seul emballage. C'est 500. Fournisseur en emballage à rente, 500. Ça, je vais mettre. On va mettre le 15 janvier, ça ne dérange pas. La note de crédit reçoit le 15 janvier. J'ai bien mis le 15 janvier pour la note de crédit. 500. Fournisseur à emballage à rente, fournisseur 15 janvier. « 500. Et un emballage. Emballage à rente, il va être crédité de 500. La note de crédit, voilà, on aura 500 le 15 janvier. Alors, ici, je vais en profiter pour faire. Il n'y a pas d'achat d'emballage commerciaux. Il n'y a pas d'achat d'emballage commerciaux ici. Par contre, il y a un emballage détruit. Il vaut 500. Voilà. Vous voyez, dans charge d'exploitation, ça c'est déjà 500. Bon, il est bon, 15 janvier le 3. Alors, normalement, cette opération-là, l'emballage détruit, c'est l'opération 5, mais je vais le mettre en 4. Je vais mettre l'opération 5 en 4. Voilà, ici, ça va être le 4. Ici, je vais mettre le paiement à la fin. Voilà. Je vais déjà inscrire l'emballage détruit. Alors, l'emballage détruit. « 643, il est débité de 500. « 15 janvier, 500.
Et bien sûr, c'est charges d'exploitation diverses. Emballage à rendre, qui lui est crédité. Lui, il est crédité. Donc, je remets ici 500. 15 janvier. Et là, on a un solde nul pour emballage à rendre. Donc, tout est réglé. Les emballages. On fait une perte de 500 ici. Dans cet exercice-là, on fait une perte de 500. Parce que c'est le compte de gestion. Non, je m'excuse. On a un compte de produit, oui, produit gestion. Donc ici, bah, on gagne. On perd 500, on gagne 1680. Au niveau de la gestion, je prendrai ces deux-ci, c'est des comptes de gestion. Je vais le mettre en rouge ou en bleu. Ça, c'est un compte de gestion. Les produits financiers, c'est aussi un compte de gestion. Voilà, donc ici, on fait, bon, d'un côté on perd 500 et de l'autre côté on gagne 1680. Voilà. Et donc, là, j'ai fait l'inscription, j'ai bien soldé compte. Voilà, charge d'exploitation divers, j'ai bien mis 500, parce qu'on a un emballage détruit. Voilà. Attention qu'ici, c'est opération 3. L'opération 4, celui-ci, le 4, il n'y en a pas. Je m'excuse. Et donc ici, alors emballage détruit, c'est fait. Et on va faire le paiement. Voilà le paiement fournisseur à banque. Et on va payer les 500. Bien sûr, c'est... Qu'est-ce qu'on va payer? On va payer l'autre emballage est détruit. L'acheteur reçoit le remboursement de la note de crédit. La note de crédit, c'était 500. C'était 500. Donc, il va payer 500 parce que la facture a déjà été payée, l'autre. Hein. Enregistrement de la facture. Enregistrer le paiement de la facture dans les 8 jours, c'est fait. La facture a été payée. Simplement, ici, on paye le remboursement de la note de crédit. C'est-à-dire concernant l'emballage qui est de 500. Donc, c'est fourniture. Enfin, c'est fournisseur. La banque va être... L'acheteur reçoit le remboursement, donc il va recevoir de l'argent dans son compte, c'est 500. Banque A. Sa banque va se débiter. Va être débité. Donc 550. 440, voilà. Fournisseur 500. Bon, 500, qu'est-ce que c'est 500 fournisseurs? Est-ce qu'il y avait un autre fournisseur? Oui, il y avait un fournisseur ici, 500 débité. Et là, on va le créditer. Ça, c'est le remboursement. Hein. C'est pour le remboursement, celui-ci. Alors que celui du 15 janvier, là-bas, le 500, le premier 500, c'est la note de crédit. C'est la note de crédit. Donc, là, c'est le paiement. Ici, c'est la note de crédit. Celui-ci, bien sûr, c'est la facture. F de facture.
Voilà. Et donc maintenant je vais recevoir l'argent par la, enfin la société va recevoir l'argent par la banque. 15 janvier. On va recevoir 500. Voilà, 500. 15 janvier. Et ça, c'est le paiement. On reçoit, enfin l'entreprise reçoit, on va dire, il y a un fournisseur et un client. Voilà, l'acheteur, c'est ici, le client, c'est l'acheteur ici. Hein. Voilà, le client, c'est l'acheteur. Et donc, ici, on enregistre la facture chez l'acheteur. On enregistre la facture chez le client. Chez le client. Alors, pas perdre de vue qu'on enregistre là. Parce qu'on peut faire aussi chez le vendeur. Hein. On peut faire les documents chez le vendeur et chez l'acheteur. Ça peut être deux entreprises voilà, qui travaillent l'une avec l'autre. L'une vend à l'autre et l'autre voilà, achète à l'autre. Ben, il y aura des écritures chez l'un et chez l'autre. Mais ici, c'est chez l'acheteur. On peut faire les écritures chez l'un et chez l'autre. Ici, c'est les écritures chez l'acheteur. Voilà. Et donc là, il fait son paiement et tout est terminé. Donc ici, qu'est-ce qui se passe dans les charges d'exploitation du fer? On a perdu 500. Voilà. L'emballage à rente, il est équilibré, il solde nul. C'est 1000 d'un côté au débit et 1000 au crédit, c'est bon. TVA récupérée 3529. Achat de marchandises 56 000. Mais ça, c'est un compte de charge aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Pas perdre de vue que ça, c'est un compte de charge. Parce que je l'avais oublié tout à l'heure. Je vous ai dit, ouais, bon, ici, les comptes de gestion, c'est les comptes 6 et 7. Donc là, il peut y avoir un déséquilibre. Alors que les comptes de bilan, il n'y a pas de déséquilibre. C'est toujours la même chose. Ce qui est au débit est égal à ce qui est total débit égale total crédit pour les comptes de bilan. C'est-à-dire, compte de bilan, c'est actif et passif. Donc c'est un compte actif, passif. Et là, attention que j'ai un compte de charge aussi. Donc je vais pas faire attention à tout ça. Est-ce qu'il a été utilisé? Oui. Oui, j'ai pas fait attention à tous ces comptes. Hein. Voilà. Donc j'ai outrepassé ici, c'est un compte de charge. Fournisseur, c'est un compte de passif. Voilà. Celui-là, c'est un compte de produit. Donc c'est un compte d'actifs. Et alors achat d'emballages commerciaux, qui est même mal placé, si j'aurais dû le mettre plus à gauche. Voilà. Est-ce qu'on a acheté des emballages commerciaux? Ben non, on n'a pas acheté. Donc il n'y a pas de valeur là-dessus. Ben celui-là, c'est un compte de charge. Donc actif. Voilà, vous voyez que les comptes de charge sont en bleu. Voilà, et en noir, les comptes actifs, TVA récupéré, actifs, emballage à rendre, fournisseur, c'est un compte de passif. Voilà. Et donc, vous pouvez faire une gestion ici. On a acheté des marchandises. Voilà, je pourrais faire un calcul de voilà, des charges qui est 56 000 plus 500 de charges plus j'ai pas acheté des emballages. Voilà. Et là, je vais déduire bon 6 000 moins 1680. Voilà, on fait une perte de 48 820. Alors pourquoi une perte de 48 820? Parce que l'achat de marchandises, c'était déjà de 56 000. Hein. L'achat de marchandises, c'est, on va dire, c'est, vous achetez, donc c'est d'office une perte dans les gains. Enfin, on n'en fait pas de gain, il n'y a pas d'entrée, c'est une sortie. Donc achat de marchandises, c'est une perte. C'est une sortie d'argent. C'est pas une entrée d'argent, c'est une sortie d'argent. Donc c'est normal que ici, au niveau de la balance, ben, on aura une grosse balance au niveau des pertes. Parce que, je veux dire,
on a acheté. Mais attention que la marchandise va servir en tant que, par exemple, marchandise d'exploitation. Donc on pourra la travailler et la revendre. Donc ici, c'est peut-être de la matière première. Voilà, on va dire que c'est de la matière première. Voilà, ou des marchandises qu'on va revendre un peu plus cher. Donc on achète de la marchandise, mais on vend un peu plus cher. Donc on va gagner. C'est le but du commerce. Le commerce, c'est ça. Ils achètent et ils revendent. Et donc ici, le paiement a été fait. Hein. Donc cette banque va être débitée. Donc l'argent va retomber dans le compte en banque de l'entreprise qui achète, acheteuse. Et le fournisseur va être crédité de 500. Et donc vous voyez qu'ici, cette écriture-là n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas d'achat d'emballage commerciaux. Il y a juste un emballage voilà, qui est détruit. Alors, la différence ici, c'est qu'on a de l'escompte. Hein. J'ai introduit de l'escompte voilà, avec un paiement dans les 8 jours. C'est l'escompte non déduit. Et puis, comme il a payé dans les 8 jours, ben, il a le droit à l'escompte. Il paye dans les 8 jours, il a le droit à l'escompte. Alors, parfois, il y a des escomptes qui sont déduits directement. Hein. Là, en ce moment, voilà, vous le déduisez direct. Il n'y a pas à tenir compte de ce qu'il paye dans les 8 jours ou pas. Parce qu'il y a il y a des gens, ils sont contents, qui sont payés contents, au comptant, donc à ce moment-là, on leur fait un escompte direct. Et là, c'est un escompte qui est déduit directement. Par contre, là, l'escompte, les non déduits, ça dépend d'une situation, s'il va payer dans les 8 jours ou pas. S'il paye dans les 8 jours, effectivement, ici c'est le cas, on a dit qu'il paye dans les 8 jours, donc il a le droit à l'escompte. S'il ne payait pas dans les 8 jours, il n'avait pas le droit à l'escompte. Il fallait enlever cet escompte-là s'il paye au-delà des 8 jours. Donc, TVA récupérée sera soldée en fin d'année. Hein. Les soldés en fin d'année. Voilà. Alors, achat de marchandises. Il y a un solde débiteur de 56 000. Fournisseur, lui, il est 60 500. Compte fournisseur. Voilà, et ça, il y a un solde. C'est un solde débiteur de 6 000, mais ça, c'est la remise. Hein. Il y a un solde débiteur de 6 000, c'est la remise. Produit, on a un seul créditeur pour le produit. La banque, bah, on a un seul créditeur pour la banque. Les seuls créditeurs de ce montant-là, moins 500. Et je sais pas pourquoi il a mis 1,20. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Voilà, 58 000. Voilà, c'est le créditeur. Remise rabais et ristourne, il est seul créditeur de 6 000. Charges d'exploitation diverses, c'est un débiteur de 500. Emballage à rente, il est solde nul. TVA récupéré, solde débiteur. Voilà, là, tout est bon. Alors là, celui-ci, produit financier, solde créditeur, 1680. Banque, je l'ai dit. Et achat d'emballage, on n'a pas. Donc, ça ne va pas être solde débiteur. On a un solde nul qui vaut 0. C'est 0 d'un côté, 0 de l'autre.
Voilà, ça fait solde nul. Alors la note de crédit, c'est pas forcément le 1er mars. J'ai mis une date comme ça. Voilà, ben, vous pouvez mettre ça. Voilà, solde de crédit, vous pouvez mettre ça le 20 janvier. Voilà. Vous facturez la note de crédit vous rembourse le 20 janvier. Voilà, on va dire ça comme ça. Par exemple. Je vous remercie.